Batterie de cuisine, quand on a des plaques à gaz, ça veut dire qu'on a le choix sans doute le plus facile. Parce que, pour le coup, tout fonctionne sur le gaz. Le gaz, c'est quoi? C'est la flamme. On a tous, et j'ai particulièrement moi-même, une faiblesse pour la cuisson au gaz, parce que elle vit, et elle symbolise exactement ce qu'est la cuisson par le feu. Souvenez-vous, on dit « mettre les casseroles sur le feu »,« mets ta casserole sur le feu »,« mets ta poêle sur le feu ». Ça n'est pas innocent. Et pourquoi mettons la casserole sur le feu, en dehors qu'il chauffe? C'est qu'on le voit. Et qu'on voit la maîtrise qu'on a sur la flamme, donc sur l'intensité de la chaleur qu'on va utiliser, et même à distance. Autant on ne devine pas le réglage d'une plaque à induction si on n'a pas vu le numéro qu'il y a sur le bouton, autant quand on regarde le feu du gaz à 2 mètres, on sait s'il est petit, moyen, grand. Donc, on peut dire que le gaz, c'est la flamme ça obéit au doigt et à l'œil, et c'est le cœur de la cuisson traditionnelle, qui représente encore, ne l'oubliez pas, près de la moitié des sources d'énergie utilisées sur le marché, notamment en France. Du coup, puisque c'est la flamme qui commande, et non pas une interaction électromagnétique pour l'induction, radiante pour les plaques vitrocéramiques, totalement thermique pour les plaques traditionnelles électriques, là, le fait qu'on se pose sur la flamme suppose un échauffement systématique et automatique. Cet échauffement, après, se mesure en intensité et en performance. Et c'est là où, à nouveau, comme d'habitude, même si les plaques à gaz ne nécessitent aucun matériau spécifique pour pouvoir enclencher le processus de cuisson, on va mesurer la performance à cause de celle des matériaux qu'on va utiliser dessus. Préférentiellement, sur le gaz, vont très bien fonctionner tous les matériaux entre guillemets basiques, c'est-à-dire le cuivre avec sa performance exceptionnelle, qui va réagir avec une symbiose absolue entre l'intensité ou la réduction d'intensité de la flamme du gaz, donc il est parfaitement adapté. On va avoir une réaction exemplaire aussi de l'acier émaillé. L'acier émaillé, il faut attendre, c'est un acier au carbone, un acier doux, qui est très réactif sur la flamme du gaz et qui va donc donner des résultats très performants. L'inox, dans ses versions à fond rapporté ou à fond multipli, donnera aussi une très bonne réaction, à ceci près que, évidemment, comme d'habitude, et quelle que soit la source d'énergie, l'inox multipli, comme celui qu'on utilise chez les FF Cooking dans la gamme Full Inox, est particulièrement bien adapté à la flamme de gaz parce que, étant très réactif, il va, un peu comme le cuivre, réagir promptement, quasi spontanément, à l'intensité du réglage que vous allez imposer à votre plaque de gaz. Ensuite, vous avez l'aluminium, lui-même très bon conducteur de la chaleur, avec les contraintes qui sont liées à l'aluminium concernant la nécessité d'un revêtement entre les aliments et la structure du matériau. Donc, globalement parlant, pour être honnête, les performances sont quasi équivalentes avec, comme d'habitude, le peloton de tête avec le cuivre, l'acier inox et l'acier émaillé qui sont en parfaite symbiose avec l'énergie de la flamme du gaz.